Ceux qui parlent debout, de Catherine Andrieux. Il y a des êtres qui parlent debout. Ils montent à la tribune, ouvrent la bouche, la pensée déjà articulée. Leur voix est stable, posée. Elle ne vacille pas sur la marche intérieure de l'impossible. Ils disent « je pense » et cela suffit à les légitimer. Ils ne cherchent pas la permission dans les cieux d'autrui. Ils ont cette manière presque tranquille d'habiter le langage comme un territoire acquis. Ce n'est pas tant qu'ils possèdent le savoir, cela peut-être je pourrais l'approcher. C'est qu'ils se savent autoriser à dire, à penser, à exister dans la pensée. Moi, je n'ai jamais su. Je suis de celles qui vivent sur le seuil. L'enfance ne s'est jamais refermée derrière moi comme une porte que l'on tire. Elle me colle au genou, à la voix, à cette manière de croire qu'il faut attendre encore un signe, un accord, une main qui vous pousserait dans l'arène. Ce n'est pas que je sois timide, c'est plus secret que cela. Un soupçon de n'être pas né pour le langage public, pour l'armature des idées offertes au monde. Une voix d'enfant que personne n'aurait appelée. J'ai lu les mots de ceux qui avaient osé penser sans demander l'autorisation. Ils disaient qu'il fallait du courage, qu'il suffisait d'oser. Mais comment ose-t-on quand le sol manque déjà sous les phrases, quand la pensée elle-même est un souffle et non une structure? J'ai toujours ressenti l'étrangeté des voix sûres. Leur monde est solide, le mien tremble. Ce n'est pas un complexe, non, c'est une géographie. La leur est faite de murs, la mienne de ruissellement. Ils pensent comme on construit. Moi, je pense comme on glisse. Il y a quelque chose d'irréconciliable entre ces deux manières d'être. D'un côté, les grands bâtisseurs, ceux pour qui la pensée est une cathédrale. Chaque pierre polie, chaque mot emboîté. De l'autre, les guetteurs de nuit, les poètes sans oracle. Les enfants qui cherchent dans l'obscurité une source, une clarté qui ne se fixe pas. On ne pense pas pareil selon qu'on vient du haut ou du gouffre. Je ne me suis jamais senti adulte dans la pensée, même maintenant. Je ne sais pas ce que c'est penser comme un adulte. Est-ce penser avec autorité, avec logique, avec armure? Mes pensées sont vulnérables, elles ne s'alignent pas, elles s'enroulent. Elles ne démontrent pas, elles avancent en silence et parfois en larmes. C'est peut-être cela que je n'ai jamais pu offrir au monde, une pensée en ordre. La mienne est faite d'embrun, d'écorchures, de silence plus lourd que la parole. Et pourtant, je pense, à ma manière, en dedans. Je me suis souvent demandé d'où venait cette faille, ce sentiment d'illégitimité si tenace. Est-ce d'avoir grandi dans la marge ou dans la musique d'un monde qui ne parle pas en concept mais en souffle? Est-ce le refus du sérieux, cette chose raide et sans élan qui se prend pour la vérité parce qu'elle s'exprime avec aplomb? Ou bien est-ce que je perçois de façon confuse qu'il y a un mensonge dans cette certitude de penser juste? Car il y a des esprits si sérieux qu'ils ne pensent plus. Ils répètent, ils affirment, ils imposent. Leur pensée est un mur, pas une traversée. Moi, je n'ai jamais su penser sans risque. Penser pour moi, c'est perdre quelque chose. Une paix, un contour, une part de soi. C'est une ascèse autant qu'un vertige. Je ne pense pas pour expliquer, je pense pour survivre. Ce n'est pas un exercice, c'est une convulsion. Et c'est pourquoi je n'ai jamais su comment faire entendre cela aux autres, comment parler d'un lieu qui n'a pas de carte. Il y a une vérité que les penseurs debout ignorent. C'est qu'il existe des pensées qui ne se disent pas à voix haute,
qui ne supportent pas la lumière des projecteurs, mais qui n'en sont pas moins profondes. Certaines pensées naissent dans les larmes, dans la honte, dans la peur. Elles ne structurent pas, elles s'accouchent. Elles ne s'expliquent pas, elles s'éprouvent. Et c'est peut-être cela ma légitimité, ne pas en avoir, ne pas chercher à me hisser sur la place publique, ne pas vouloir convaincre, mais rejoindre, par-dessous, par les racines, par cette manière de parler bas, de dire doucement ce qui tremble. Il y a des vérités qui ne viennent pas des certitudes, mais des blessures. Et j'ai toujours habité cette frontière. Je n'ai pas quitté l'enfance, pas tout à fait. Elle n'est pas un passé pour moi, mais un sol, une sève, une rébellion contre l'adulte en soi qui voudrait penser comme on démontre, avec autorité et sans faille. L'enfance me tient encore par la main. Elle me dit « Ne crois pas ceux qui parlent fort, crois ceux qui doutent, qui cherchent, qui se taisent longtemps avant de dire. Ceux-là sont mes semblables. » Je n'ai jamais parlé debout. Je parle, peut-être, mais à genoux, avec le vent dans les yeux, avec les livres d'enfance encore ouverts à côté de moi, avec la pluie sur les cils, et c'est cela peut-être le commencement d'une autre pensée, une pensée sans piédestal, une pensée poème, une pensée qui n'impose pas sa forme, mais qui s'insinue dans les failles et y fait pousser des fleurs.